Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? Moi, je suis plus capable d'entendre dire que des enfants se font abuser. Il y a même des pères. Est-ce qui que je osent connais mes le faire. classiques ou c'est du Mario Benjamin? Mario Benjamin. Evelyne, es-tu au courant qu'on va avoir Mario Benjamin en entrevue tantôt? J'ai vu ça sur Facebook. Oui. Effectivement, on va... Salut tout le monde, ça va? Ben oui! Bienvenue à Décideret sur les ondes de choc.hasard.lol. On est avec nous Dominique Mascotte, comment il va? Dom Massy sur Facebook. Oui, super bien, toi. Ben, j'aime pas ça quand tu ris pas pour vrai. Ouais, ça rit rarement pour vrai. Là. On a Evelyne Potvin-Cloutier qui est de retour. Oui, Evelyne Perdry sur Facebook. Evelyne Perdry sur Facebook. Il fait pourquoi c'est Evelyne Perdry sur Facebook? Ben, à l'origine, c'était Evelyne Perdry-Poirier pour la chanson Les 12 jours de Noël. Une perdrix dans un poirier. Puis il y avait une version des Ninja Turtles avec ça. Puis, ça se peut. Puis là, une fois, j'avais comme changé mon nom pour Perdry quelque chose. Puis là, quand j'ai voulu leur changer, ils voulaient plus me laisser mettre Poirier. Ah oui? Fait qu'ils m'ont juste laissé Perdry. Non, puis Poirier, c'est resté Perdry. c'est plus un nom que Perdry. Ben ouais, c'est ça, c'est plus un vrai nom, je pense. Ouais, bon. Je pense que... Ah, des gars. Ouais. On est avec nous Iris. Dis bonjour. Allô. OK, mais non, un casque, là. Écoute-nous. I'm a pizza with pepperoni. Voilà. Gars, ce que t'entends. C'était les Turtles. Ah oui, c'est ça. Il y en a tellement de versions. Il y en a des magiques, mais celle-là des Turtles, je l'écouterais bien. Turtle, Wow. je vous aime. To skateboard. I'm a pizza with pepperoni. C'était horrible. Le temps des fêtes arrive à grands pas, évidemment. On se le cachera pas. On est en juin. C'est dans Ah oui? 6 On mois. va faire 42 degrés mardi. C'est ça. Sinon, comme je mentionnais brièvement, écoutez, on va avoir une entrevue téléphonique. Mario Benjamin, pour tous ceux qui nous écoutent vraiment juste pour ça, je vous comprends. Ça va être à 11h30. Alors, vous allez juste comme fermer la radio pour faire autre chose. Là. C'est à 11h30. Mario va nous appeler. J'espère qu'il s'en souvient. Je sais pas. En tout cas, à 1h30 du matin, il a commenté sur mon statut. Victoire sera ma victoire. je pense qu'il est élevé. Je sais pas. On verra bien. On le souhaite. Ça me stresse un peu. Si tu nous entends, Mario, fais-nous un signe. Ouais, écris-moi si tu nous entends, Mario. Mais j'ai hâte, écoute. Puis j'ai eu beaucoup de questions pertinentes d'auditeurs. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, ben moi je trouve c'est le fun de recevoir une web star qui en plus est à la croisée des chemins avec un futur succès qui s'en vient. Je crois c'est quand est-ce que ça sort C'est demain? demain, si ça se maintient, parce que la semaine passée, il avait échappé son disque dur à terre. Eh boy, Mario. Choisis là. Rigueur. Oui, je sais, un peu de rigueur, Mario. Faut avoir de la rigueur pour une belle victoire. Pour une victoire. Fait que, oui, effectivement. Fait que c'était supposé sortir la semaine passée, je crois. Puis là, il avait remis ça finalement au dimanche suivant, soit demain. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment le recevoir en fin de semaine. Il m'avait écrit hier que ça l'arrangeait pas beaucoup, en fait, parce qu'il était en show hier soir, fait qu'il se couchait tard. Mais je dis Mario, je comprends, mais il faut vraiment que ce soit en fin de semaine, parce que Victoire sort dimanche, puis nous, on veut le scoop. Fait que... L'exclusivité. On est le flash de la radio. Absolument. Alors, à Décideret, 11h30, Mario Benjamin live. On continue en nouvelle brève. D'abord, Yeah! Yes, sir! Je vais continuer une prédiction du box-office. OK, continue. Fait que- Pourquoi pour un gars qui rit jamais, tu ris pas mal. je trouve. Ouais, C'est je un sais. beau petit rire Ben, coquin. parce Ça, que Julien? je sais pas si ça intéresse les gens, mes prédictions du box-office. Ben moi, ça me stresse. moi ça m'intéresse beaucoup, mais tu sais, je suis un cinéphile. Mais crime, cette année particulièrement, t'as toujours été sa coche. Mais Écoute, particulièrement cette année, c'est 100%, je crois. mais non, pas 100%, mais pour vrai, ça va bien. Je vais y revenir éventuellement mener parce que j'attends. C'est que les films, évidemment, sont à l'affiche 2 mois. Fait que, tu sais, mes prédictions sont pas encore. Je peux pas encore faire la prédiction exacte, là. Là, les films que j'ai prédits au début de l'été, là, commencent à quitter l'affiche, là, comme Neighbors, Godzilla. Mais je vais attendre encore un petit peu pour dire si je l'avais eu ou non. Ah, vas-y. Question. Vas-y, Dominique. A million way to die in the a million way to die in the West.
Oui. Est-ce que ça a été un flop, finalement? C'est un flop. Je me rappelle pas du chiffre exact que j'ai dit. Je crois que j'ai dit 70 millions, quelque chose comme ça, mais il faut que j'y revienne. Je crois que j'ai dit ça. Qui arrêtait déjà peu, là, parce que Ted a fait 210 millions, fait que c'était 3 fois moins, là. Fait que c'était déjà quand même... Il fera même pas ça. Il va faire même pas 50 millions, peut-être 45 à peu près. Par contre, il n'a pas coûté cher. Il a coûté 40 millions. Soit encore un peu moins que Ted. Alors, mais c'est un flop. Puis en plus, les films de cowboys s'intéressent pas les gens ailleurs dans le monde. Fait que ça marche pas non plus. Alors, pauvre Seth MacFarlane. J'espère qu'il va se relever de ça avec 2 ou 3 autres dessins animés supplémentaires. Il y a toujours eu des difficultés avec ces projets. Mettons comme Family Guy qui était retiré des ondes pendant quelques années avant que ça soit un bon à cause des ventes de DVD, c'est revenu. Puis là, maintenant, ça partira jamais maintenant. Ils sont rendus à la saison 13 ou je sais pas. Non, c'est ça. Non, je pense que c'est un gars intelligent puis brillant. Puis peut-être qu'il va devenir un film culte en DVD comme Austin Power. Qui sait? En tout cas, j'espère. Si tu nous écoutes, Seth, au pire, tu peux venir à Décideret. Apporte Ted! Apporte Ted, il est drôle, c'est vrai. Il est tout mignon. Connais-tu Ted, Iris? Mets un micro devant ta bouche. Non, je le connais pas. OK, parfait. Ah. C'est de la radio ultra rapide qu'on appelle. C'est du tac au tac. T'es-tu contente d'être venue, Iris? Oui, je suis contente. OK, parfait. Moi aussi, je suis contente qu'elle soit venue. Ouais, ben oui, moi aussi, je suis content. Ben oui, sinon, on n'avait pas la parité. On pourrait peut-être l'applaudir. Bravo! Bravo. Donc, mes prédictions box-office. En fin de semaine, sort le film Transformers 4. Wouhou! Alors, combien ça va faire? Évidemment, Transformers, les Transformers précédents ils ont fait toujours de plus en plus mondialement. Le premier a fait près de 800, le deuxième progresse ce montant-là aussi, puis le troisième a fait 1,1 milliard globalement dans le monde. Mais par contre, rendu au 4e volet de quelque chose qui était supposé être une trilogie à la base, il y a toujours une fatigue. Un bon parallèle, ça serait Pirates des Caraïbes 4. Indiana Jones 4. Indiana Jones 4, qui a été supposé être une trilogie qui se naît, puis on n'a pas besoin d'un 4, puis que là, en plus... les derniers Transformers étaient encore plus mauvais que les premiers qui étaient pas bons. Fait que là, maintenant, est-ce que les gens ont payé pour un 4e film qui a lui aussi des critiques très très mauvaises? Cela étant dit, c'est Transformers, c'est sûr que le monde va y aller. Mais, les épelles. Fait que je prédis que ça va être le film qui va faire le moins d'argent de la franchise. Ah ouais, moins que le 1 même? Moins que le 1. Pas mondialement, aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense qu'il va faire peut-être 250 millions selon moi, ce qui en ferait au moins 100 millions de moins que le premier. Mais je pense qu'il y a plus, on se souvient quand Transformers 1 est sorti, là, c'est un événement, là. Je pense qu'on va pas recréer ça avec le nouveau, puis... Mais comment ça que... Moi, j'aurais pas cru que ces films-là aillent mettons que le 1, 2, 3 aillent de plus en plus de gros box-office. Parce que le 2, on s'entend, il était extrêmement mauvais. Il était reconnu pour être très, très mauvais. Même que le 1 était très boiteux, le 2, il était extrêmement mauvais. Puis le 3 a attiré encore plus de monde. C'est quoi le phénomène, genre? Je sais pas. En fait, c'est que quand je fais plus d'argent, encore une fois, c'est plus d'argent mondialement. Puis tout simplement, les marchés sont beaucoup plus gros qu'avant. Aussi, les films font beaucoup plus d'argent. Les formats de liqueurs, c'est ridicule. On peut bien grossir. Oui, les formats de liqueurs aussi sont de plus en plus gros qu'avant. Juste au couche-tard, là, pour 79 cents. Là, hein. C'est ridicule. Oui, Iris, j'ai pris une liqueur au couche-tard. Non. OK. On dit qu'en 2014, c'est impossible que quelqu'un meure de soif maintenant. Il n'y a aucune excuse. C'est maintenant impossible de nos jours. Les formats Tim Hortons aussi, là. Ah oui? Oui. Ça comment? Mais ils sont plus grands. Tu sais, tu commandes un petit, c'est grand. Je pense qu'ils ont tous grandi, ouais. Tous les formats de café du Tim Hortons. Mais ça aiderait pas vraiment le Coca-Cola. Non, en plus, ça donne soif. La bière aussi. Ah ouais? Alors, puis là, le Transformers a été particulièrement pensé pour le marché mondial en plus. Ils ont mis une star chinoise qu'on ne connaît pas ici, que j'ai pas le nom sous les yeux, mais tu sais, on s'en fout. Hein. Puis aussi, une grande partie de l'histoire se passe, semble-t-il, en Chine. J'imagine qu'ils ont le temps, de toute façon, que ça se passe à plein d'endroits parce que ça dure une étrange 2h45. Je sais pas. Qui est ridicule. Je sais pas à quoi ils ont pensé. Comment ça se fait qu'ils sont pas capables de raconter une histoire de Transformers en moins de 2h45? 1h30, c'est parfait. On tentait très bien des épisodes de 20 minutes dans le temps. Là. Ah oui, absolument. C'est ça. Même le film en dessin animé. Fait que donc, c'est ça. J'avais prédit 250 millions. Mais j'ai l'impression qu'ils se donnent une fausse profondeur en étirant leur film comme ça. Ouais. Comme, tu sais, Michael Bay a pas arrêté de dire que c'était l'épisode le plus épique, mais c'est le plus épique dans sa longueur. Ouais. Ça a comme pas de sens, à maintenant. C'est quoi la prochaine étape? Peut-être que le 6 va durer 3h40. C'est peut-être le plus... Mais en tout cas, ça veut dire que le 4 est le plus Michael Bay-esque aussi. Alors... Et boy. Puis pourtant, il nous avait laissé son dernier film, il était excellent. Pain and Gain. Je l'ai pas vu, ouais. Je pense que c'était une très belle critique de l'Amérique. Ouais, je pense que c'est supposé être pris comme c'est supposé être pris au 3e degré, je pense, le film. Ouais, mais c'est très bon, là. Ça aurait pu être à la limite un film des Coen d'une certaine époque, là.
les Coen ça aurait été plus conscient de ce que le film dégageait. Mais non, c'est soit que c'est un excellent film par maladresse puis par hasard. Là, que ça, toutes les maladresses étaient bien alignées pour donner un bon film. Sinon, c'était un bon coup de Michael Bay. Là. Et sinon, en parlant de maladresse et de hasard... Oh non, tu vas pas me parler de Fredo, le magicien? Non, j'ai failli parler de Fredo le magicien cette semaine, mais non, en fait, par un étrange hasard et maladresse, le même jour que de la sortie que Transformers 4, on se souvient c'est qui la star des 3 premiers, hein, Dominique? Shia LaBeouf. Ben, Shia LaBeouf, il est pas dans le 4e, je pense qu'il doit même pas mentionner, là, c'est Mark Wahlberg, c'est tout un nouveau cast. Et le jour de la sortie de Transformers 4, Shia LaBeouf s'est fait arrêter dans un théâtre dans lequel il était complètement sous. Il perdait ses culottes. Il perdait ses culottes. Ben, semble-t-il qu'il avait l'air d'un itinérant, qu'avant la représentation, il courait après un itinérant pour lui voler son chapeau. C'est vrai, il y a des photos sur Internet. Puis que dans le théâtre, il est très... Oui. Non, mais c'est sûr que l'itinérant-là, il se rend après ça dans son coin de ruelle avec ses autres chums itinérants, il raconte ça, il se fait passer pour un menteur. Je vous dis, le gars d'Indiana Jones 4, il essaie de voler mon chapeau. Je sais pas s'il va être dans le 5, ça va pas bien, ça. Il est dans Nymphomaniac, mais en tout cas. Ouais. On l'a écouté, Iris, as-tu aimé ça? Écoutez quoi? Nymphomaniac. Ah oui, non, moi j'ai pas aimé ça. Ah, ok, d'accord. T'as aimé ça, me semble? Ben, c'était intéressant, mais c'était un peu verbeux, là, je trouvais. Ouais, c'était un peu long, ça durait 4 heures. Fait que Shia LaBeouf, donc, on dit-tu LaBeouf? Il était dans un théâtre, il était complètement sous. Après le premier entracte, il s'est fait escorter par la police, les menottes au poing. Les culottes à terre. Les culottes à terre, il pleurait. Il pleurait, il crachait dans la face des policiers. Ils ont été obligés de quand t'appelles ça, d'y mettre un bâillon. Bâillon, pas bâillon. Fait que là, ça va pas très bien pour le pauvre Shia. C'est ça qu'on appelle les first world problems, ça? Ben, à décider, c'est seulement ceux-là qu'on traite des first world problems. Ça, puis mais on a réglé la soif dans le monde. Aussi, en 2014. Alors, on souhaite bonne chance à Shia et dans ses futurs projets, on espère peut-être un caméo dans Transformers 5, quelque chose comme ça serait intéressant. On va continuer avec, je sais pas, Dom, Evelyne. Evelyne, ça fait 2 ans et demi que sa chronique tarde. On devrait peut-être faire ça là, hein. Hey, on peut-tu rapper ça? On rappe ça. J'ai cherché ton thème de 70%, mais je l'ai pas trouvé à temps. Je sais pas, je l'ai pas. Mais Dom va te chanter un thème. Merci. La chronique à Evelyne. La chronique à Evelyne. La chronique d'Evelyne, présentation de Subway. Ah, ça, c'est craquant. Oui. Eat fresh. En plus, ce gag-là existait déjà avant toi. Je suis désolé. Il n'y a rien de personnalisé là-dedans. OK. Écoute, j'avoue, là, je me suis vraiment pas préparée un matin, là, parce que je l'ai écrit, là, 3-4 semaines, là, cette chronique-là. Ben, ça fait juste 2 ans et demi. Venir faire ici depuis 2 ans, qui est comme une chronique imposée sur un livre de Varda Étienne dont tout le monde se calisse. Je m'excuse, là, Varda, c'est pas je pense qu'elle nous écoute pas. Je pense qu'elle nous écoute pas, mais pour vrai, OK. Je l'ai commencé il y a 3 semaines. Puis je me rappelle plus trop qu'est-ce que j'avais dit, en fait. Ben, on savait le synopsis. T'avais lu l'endos de couverture, puis t'avais aussi parlé de la page Facebook de l'event du lancement. Ah oui, avec le gars qui disait qu'il allait aller voir le show de Rush à la place. Aller voir Rush à la place. Puis le gars qui est allé voir le show de Rush qui dit qu'il y avait... que Rush était un bon vin, comme un bon vin, qu'elle dit. Fait que Rush est probablement encore meilleur aujourd'hui qu'il y a 2 ans. J'ai encore plus envie de parler de Rush. Mais non, mais pas Rush, là. Je vais mettre une tourne de Rush. Tom Sawyer. OK. Ça, je pense que ouais, c'est ça. C'est un mandat musical de la écoute, fait que là, je fais comme un petit saut dans le temps, parce que je recommencerai pas ma chronique au complet, c'est pas vrai, OK? Puis, je vous en parlerai pas longtemps, puis on va lire des petits extraits ensemble, OK? Ben, on n'a pas de l'air d'avoir le choix. Ouais, c'est ça, on va faire ça, parce que moi, je t'aboute, là, je peux pas, je peux plus. Fait que, mais quand même, j'apprends cette année à finir ce que j'ai commencé. Je mets du Rush. C'est parfait. Ouais. Ça nous met dans le bain de l'univers cosmopolite des criminels de Montréal. Ouais. Fait que le lancement du livre, donc, qui avait eu lieu le 4 avril, non, je me suis trompée, le 20 avril 2011, c'était comme le 420 2011. Ouais. Fait que c'est tout le reste du monde qui était pas au Rachel à l'époque, c'est clair qu'il était genre sur le Mont-Royal en train de fumer des pétards. Ah oui.
Puis, mais À bref, 60 piastres, la pof. ce jour-là, Varda, elle a donné une entrevue qui est disponible sur YouTube. Et dans l'entrevue, Varda affirme avoir adoré travailler aux éditions Les Intouchables. Ah. Le livre est donc publié aux éditions Les Intouchables par Michel Brûlé. Il est parce bon, lui. que, ben oui, c'est ça. Puis elle a vraiment aimé ça travailler avec Michel Brûlé parce qu'il dit qu'il était pas toujours après son cul. Ah, ça me surprend, Mitch. Je vais Moi, mettre je dis que à ça la reste poubelle à de prouver. Michel Brûlé. Hein? Oui, on switch. Il me semble que le cul de Varda est incontournable. Puis, elle a dit Rendu aussi le- dans... Ah, intouchable. Ah, ouais, bon, ça va. Il me semble que le cul de Aux Varda est éditions intouchable. Les Incontournables. On se part une maison d'édition, Mais- là. Yeah. Puis, yeah! My God, ça groove. C'est dans le mandat. C'est ça, je sais pas si Michel Brûlé, c'est dans le passage pas à la radio. Non, c'est vrai. À la poubelle. Dans l'entrevue aussi, elle dit elle avait toujours eu peur de l'écriture. C'est vraiment une de mes chansons préférées. Ah ouais, malade, tu me- J'imagine la chorus rose frisée, là. Ouais, c'est dégueulasse. Oui. Puis, OK, rigueur. Dans l'entrevue, elle dit qu'elle avait peur de l'écriture Varda parce qu'elle avait jamais écrit de roman avant. Ou même lu de roman. Ben voyons. En fait, Varda qu'elle a dit. Mm. Parce que elle voulait pas se laisser influencer des styles de Robert Ludlum ou de Stephen King, tu sais. Non, c'est ça. Ah, ben, c'est. Elle voulait pas, plein tu de sais. bon sens. Comme quelqu'un qui C'est ferait un ça. film et qui n'a jamais écouté de film, Fait supposons, que, ça serait intéressant ben, de voir mais- le résultat. Ouais, mais tout de même, en toute humilité et modestie, elle est très fière du résultat de son bouquin, Ok. C'est bon? dans lequel on retrouve des personnages très, très attachants, comme Réginald. Kermit la grenouille. Ouais, Kermit est là? ouais, Ouais. ouais. Réginald, la grenouille. Petit Will, Ça se le passe, coyote. ça se passe dans un marécage, tu me disais. Cash. Yeah. Balloon. Shrek. Les sœurs Gucci et Bijoux. Shrek. Les sœurs Gucci et Bijoux. Les sœurs Gucci et Bijoux. Ah, t'es allé chercher loin ces noms-là? Ouais. Tati Mimose, Tonton Franck, Marie-Rose, Larry, Mamie Ghislaine, Célestin et Gianni. Ok. Il y a Mais beaucoup, ça, c'est juste les personnages tertiaires. il y a beaucoup de personnages. Ouais. Il y a des super belles métaphores aussi dans ce livre-là. Comme faire les 100 pas comme Hitler avant l'invasion de la Pologne. Eh bah, Ouais, ouais, ouais. C'est pas un peu poussé, tout ça? Et une autre très belle métaphore qui va comme suit. Cette femme ne connaît l'existence de l'amour que comme un téléspectateur de Télé-Québec sait ce qu'est un iguane, parce qu'elle en a entendu parler. Ouf. Hein? C'est naturel, ça coule naturellement. Ouais. Ce Comme sont un- des- Ça se met bien en Comme un bouche. personnage, comme un spectateur de Télé-Québec a entendu parler d'une iguane. Ouais, c'est comme Et- ça. Je répète? Oh, ouais, vas-y. Cette femme ne connaît l'existence de l'amour que comme un téléspectateur de Télé-Québec sait ce qu'est un iguane. 2 points. Parce qu'elle en a entendu parler. Sincérité Donc- et fluidité me viennent en tête. Je comprends pas. Non? En tout cas. Ah, mais ça va, ça va. Explique-lui, ça vaut la peine. Ouais, mais c'est que, tu sais, un téléspectateur de Télé-Québec sait ce qu'est un iguane Ouais. parce qu'il en a entendu parler à Télé-Québec, mais il n'en a pas vraiment fait l'expérience de l'iguane. Ah, Il ah. sait pas profondément c'est quoi. Ok. Donc, cette ouais. femme, qui est probablement Frédéric, Antonia ou Marjorie, Oui. les 3 personnages principaux, ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour. Ok. Fin de la citation. Ok, ouais, parce qu'ils l'ont pas vécu. Ils l'ont Non, entendu c'est parler. ça. Ouais. OK. Puis là, ben écoute, j'en ai marre. Ouais, non, C'est assez parlé de t'as l'air à Varda. bout, ouais. Écoute, j'ai aucune motivation. L'as-tu lu le livre? Je l'ai lu en diagonale. Je l'ai lu en diagonale Oui. souvent, beaucoup. Ouais. Oui, puis Combien tu de sais, pages des là-dedans, fois, là? il y en a pas tant que ça. 7 Il y en a Oui, pas tant dans que 2 ça. dessins. 218 pages, 31 chapitres. 31 chapitres. C'est pas tant. Ça se lit vite. Un chapitre Non, par mais jour, ça- en un mois, t'as fini. Non, mais pour vrai, j'ouvre les pages comme ça, là, puis il n'y a pas beaucoup de pages que j'ai pas... parce que je l'ai lu un petit peu anachroniquement, OK? Ben je oui, sautais de page en page. Est-ce que tu comme sais ça. comment lire un livre? Oui. 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 Seulement. hein. Oui, puis tu sais, mais c'est parce que j'aime ça me laisser surprendre, en fait, par un livre comme ça, OK? Un livre comme celui-là, là, c'est un petit peu comme des épisodes de Community ou de, tu sais, là, à un moment donné, là, quand tu connais les personnages, Oui. ben, c'est pas grave dans l'ordre dans lequel tu les écoutes, tu sais. Ouais. C'est un petit peu ça qui se passe avec le livre de Varda. Ah bon, ça, Fait c'est que, tu sais, mettons, le pas la jour... seule comparaison avec Community qu'on peut faire. hein. Non, mais il y a d'autres séries aussi qui sont de même. Oh, Les ouais. Simpsons. Simpson. Ouais, Simpson, ouais. c'est plus que ça. Puis, tu sais, là, j'ouvre une Max page comme Inc. ça, Max, ouais, Detect Inc. puis là, tu sais, t'ouvres la page comme ça, puis c'est toujours une surprise qu'est-ce qui se passe. Fait que là, j'ouvre la page 58.
Tout y passe, sans exception. Marjorie détruit tout ce qui lui tombe sous la main. Il ne reste plus rien, pas même un slip. Eh ben, Ça, des bobettes? Ben, j'imagine, Ouais, un ok. slip. Pas un slip de paye? Ouais. Ouais. Puis là, Ouais. ça t'apprendra, espèce de tas de merde, crie-t-elle toute seule. Maintenant, tu vas te promener à poil, sans chaussures, comme les enfants parrainés à Vision Mondiale. Maudit chien. Encore une belle métaphore. Comme les enfants parrainés, sans chaussures, à poil. Hein? Parce qu'on sait bien que tous les enfants parrainés à Vision Mondiale n'ont pas de chaussures et se promènent tout nus tout le temps. à poil. Ben, selon Varda. Selon Varda. Donc, je Ben, voulais elle l'a vous vu à faire, Télé-Québec, mais elle l'a pas juste vécu. question de vous présenter les personnes. On a-tu le temps? Parce qu'on peut arrêter. Non, on a le temps en masse. En temps en masse, hein, Mario? il appelle à quelle heure? lui? Il appelle à 11h30, là, je cherche d'autres tunes de Michel Brûlé. pendant Ah, ce ok, temps. c'est bon. Mais sinon, il y a... elle fait beaucoup de D'acné. références à la pop culture là-dedans. Ben, la culture, comme ça, oui. Alors, je vous présente Marjorie. Marjorie qui est laïcienne impulsive et ambitieuse. Marjorie, vêtue d'une mini-jupe en satin fuchsia, exhibant sa poitrine splendide Oh, dans yeah, un yeah, décolleté plongeant, Miam, 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 miam. Marjorie ouvre la porte. Oh, ok, d'accord. Elle est belle comme les Haïtiennes dans la trentaine, qui semblent avoir 25 ans pendant 15 ans. Pas 1 gramme de graisse chez cette femme dont la nervosité consomme aussitôt tout excès de poids. Ses maternités n'ont laissé aucune trace sur sa peau souple et n'ont eu aucun effet sur sa libido. Toujours Oh, yeah. assoiffée. Ah, Oh. ok, d'accord. Vu son numéro de téléphone. Marjorie, en réalité, est une Assoiffée? affamée de la vie qui l'empoigne comme elle le ferait d'une paire de fesses musclées de basketteur. De Une basketteur? autre métaphore. Basketteur, une Ok. autre métaphore. Ok. Aucune fausse pudeur non plus. Utilisant sa beauté pour cultiver son esprit, elle a dansé nue pour payer ses études en administration des affaires. Ah, yeah. Ouais. Voilà. Alors ça, c'était la présentation de Marjorie. Ben, s'il est assoiffé, je la conseillerais d'aller au couche-tard. Ouais, ouais. Pour, Ça n'a pas de bon sens. Moi, je finis pas mes liqueurs. J'en achète. Ben oui. Mais j'ose pas rentrer à la job avec ça, ça me Julien, gêne. il aime ça, ces liqueurs. J'aime ma liqueur, mon dodo me connaît. Il aime sa liqueur froide pis ses femmes chaudes. Hein? Oh, 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 oui, ça c'est un petit peu vrai quand même, on va le dire. Iris, est-ce que tu veux nous présenter Frédéric, la top modèle montréalaise à la dérive? Ben, je la connais pas, mais donne-moi son nom. Alors, ça commence ici. Je présume que tu la connais pas. hein. Frédéric ouvre la portière. Donc, élancée, blonde et sans maquillage. Sa beauté couperait le souffle du vent. Une autre image. Ouais. Ses yeux verts sur son visage ovale lui donnent un air innocent, presque enfantin, et cette naïveté contraste avec un corps souple, une blondeur resplendissante et naturelle. C'est comme des top modèles des femmes idéales. Oui, c'est des femmes de gangsters. Ben, les fans de gangsters, ils se contentent pas de paquet de chips, là. C'est une métaphore, là. Ouais. Mon mari à moi, c'est un gangster. Mon mari à moi, c'est un gangster. Fait partie du Dom, est-ce que ministère, tu aimerais hein. ça nous présenter Antonia, l'Italienne attachée à ses traditions siciliennes? Oui, avec plaisir. Sicilienne. Mais j'avertis tout le monde à la radio, je suis dyslexique. Donc, si T'aurais je pas dû le bafouille- dire, je pense. T'aurais pas... Non, mais c'est mieux parce que là, c'est. Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est Antonia. Ouais. Antonia et Angelo Siracusa forment un de ces couples heureux depuis près de 40 ans, comme seuls savent encore le faire les Italiens. Parents de 3 fils, fervents catholiques, comme bien des criminels, ils doivent la durée de leur union à leur croyance en l'indissolubilité du mariage, l'amour en commun, des pena halaya romana et la séparation des pouvoirs. À l'intérieur, Antonia règne en maître et ne pose jamais de questions sur ce qui se passe hors des murs. Mon mari à moi, c'est un gangster. Mon mari à moi, c'est un gangster. Yeah, yeah, yeah. Ouais. Et voilà. Est-ce que j'ai bien fait ça? T'as très bien fait ça. T'as Fait que ça, très bien fait ça. tu Fait me que, disais, écoute, c'est Evelyne, pas mal que- tout, puis que- sinon, on peut lire des extraits comme ça. Tu me disais qu'il était encore en retard à la bibliothèque. Man, je suis vraiment pas contente. là. Je suis C'est- vraiment pas contente. Quand- Je pense qu'il était dû pour Le 21 janvier. le 25 juin. Mais là, ça veut dire que ça Oh, coûte combien, ça? on est trop- Quelques sous par jour. Bon, on est mais 3 jours pourrait plus peut-être tard. demander à nos spectateurs de nous envoyer un peu d'argent pour l'aider à Ouais, payer. absolument, absolument. Ouais, on fait un potluck au Parc La Fontaine cet après-midi. Oui. là. Mais déjà, en fait, c'est ta fête en plus. Fait que si les Ben gens ouais. font pas bonne fête, Y a Evelyne. quelqu'un qui pourrait me payer mon retard à la bibliothèque pour ma fête, s'il vous plaît? Ben oui, c'est Sinon, comme. je- Ah Ben, non, ça moi va, je un sais. cerf-volant. Evelyne, ouais, c'est ça. Evelyne, elle me parlait de sa passion pour les cerfs-volants, mais les immenses cerfs-volants, là. Ah, comment on appelle ça? Y a-tu un nom pour ça?
Cerf-volant. Cerf-volant. Ben, Et je ça, pense. vous seriez les meilleurs auditeurs au monde si vous voudriez lui acheter un cerf-volant avec 2 cordes, c'est ça? Ouais, tu sais, 2 Ouais. bras, là. Tu sais, avec, Ouais. avec des bras. Là, comme on ça. estime ça à combien, c'est à peu près? 200 À Hey, peu près, là. Non, mais tu sais, tu te mets 2-3, 75 piastres. Ben là, Pas pire. Rien, les là. auditeurs feront pas ça. Ils se connaissent pas, ils Ils vont pas... participent même pas à vos concours. Ben oui, ils vont qu'ils vont payer... Evelyne, Ils vont, s'il te plaît. ils vont payer 75$ chacun pour t'acheter un cerf-volant. Ouais. Ben je le souhaite, j'espère. Alors, l'appel est lancé. J'espère Ouais. que quelqu'un paiera les frais. Très Ben merci beaucoup, Evelyne. En tout cas, qu'on lit des extraits? Ça m'a pas fait plaisir, pas Non, en hein. tout, en fait, faire ça, sérieux, là. C'était Mais- vraiment... Lis donc un extrait, là. ok. Ah oui, je l'ai lu, ce bout-là. En fait, c'est ça, c'est que je l'ai pas lu au complet, mais à toutes les Ben fois que non, j'ouvre une page, paraît je pas. l'ai déjà lu, cette page-là. OK. Tout le temps. T'es pas chanceuse. OK, on lit un extrait, À quelques kilomètres de là, la Range Rover de Junior, stationnée devant le club de danseuses chez Gigi, tangue légèrement. Christiana, une Sud-Américaine aux courbes parfaites, lui fait une fellation. C'est la récompense de Junior quand il a bien travaillé, offerte par la nouvelle récemment arrivée à Montréal. Yeah. You know like it? Yo, si tu sais comme il faut, y aurait pas de problème. Ah ouais, la grande, force-toi un peu. La Sud-Américaine continue de s'appliquer avec plus de vigueur. Fuck, j'ai trop bu ce soir. Rentre dans le club puis va me chercher une bouteille d'eau. Too cold outside, papi. Damn, t'es mieux de te préparer pour l'hiver, la Chiquita. Hey, il est dans le casque du guitare. Hein? Il a parlé dans le casse en esti. Ah, J'aimerais bah. pas Je ça l'avais que- noté, la page 58, d'ailleurs, tu vois. J'aimerais pas ça que Varda soit ma voisine. C'est ta voisine? Non, j'aimerais pas ça. Elle habite pas à Valleyfield. Ah. Pas, Ah, ok, ben, Ouais, ouais. ok, non, écoute, parce que je l'ai tout lu, puis sérieux, ça vaut la peine, en fait. Ben là, tu n'as pas Ça- vendu ben. Là. Non, mais en fait, ça vaut la peine. Non, mais c'est là, c'est la chronique là, que j'en peux plus, là, puis que Oui. c'est comme une comédie d'erreur, là, puis que ça aboutit plus, puis Une commedia dell'arte. une comédie avec qualité. C'est une tourne de Mais- Michel Brûlé, le mais temps y a- passe. Ah, c'est Michel Brûlé, ça? Ben, je pense que c'est pas le même Michel Brûlé. Hein. Mais sinon, il y a beaucoup de sexe, beaucoup de luxe, beaucoup Oh. de jurons. Beaucoup de luxe. Oui, oui. Les 2 pommeaux de la douche Hangsgroger Rainfall gigantesque. Donc ça, c'est du name dropping de pommeaux de douche de luxe. Ok. Ah, je connais pas les marques de luxe. Ouais, de... ouais, On ouais, en non, a si puis, peu dans la littérature de nos jours. Oui, c'est vrai. Non, il y a... Ben, y a pas de limite, beaucoup- hein, à on parle l'écriture, on parle de luminaires qui valent cher. On parle J'espère. de souliers, de sacoches. On parle de trahison, il y a des meurtres. Tu sais, il y a tout Ok, ce qu'il ça a l'air faut, pas là. super finalement. Mais c'est divertissant, c'est divertissant. Portez attention aux métaphores, là, c'est très divertissant. Puis c'est ça, c'était ma chronique. Ben, merci littéraire. beaucoup, Evelyne. Femme de gangster, ça se trouve à la bibliothèque. Pas présentement, il est emprunté. Non, il y a 3 copies, il y a 3 il y a 3 copies. copies, puis Il en reste 2 selon dans moi, un ils sont retard. encore ces rayons. Alors, vous pouvez aller, aller voir ça, Femme de gangster. Et si vous le lisez, vous pouvez nous faire une chronique. Et sinon, n'oubliez pas que c'est la fête à Evelyne. On se cotise pour lui acheter un cerf-volant. Yeah. On va continuer avec Driver de Perfect Pussy, ou l'inverse. À décider. Salut tout le monde, ici Dan Bigra. Quand je suis pas en train de nettoyer le refuge ou de me battre dans mon ring intérieur avec la rage de l'ange, ben j'écoute Ouais, non, mais des ça scies et fait des 3 raies. ans, là, qu'elle a écrit le tourne-vis. Hey, des scies et des raies. Je commence avec toi. Meanwhile, I'm riding my time.
ici votre ami Dracula. Et après avoir sucé toute la nuit, j'aime bien me détendre dans mon cercueil en écoutant Décidérez. Oh, 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 ra. T'avais-tu remarqué, Dodo, les similitudes entre ta voix et celle de Dracula? Non. C'est drôle, hein? On dirait que la seule différence, c'est juste ses rôles CR, Dracula. Essaie donc d'imiter Dracula, hein? Je suis Dracula. Ben non, regarde, tu vois, ça marche pas. Non, ça marche pas en tout. Alors, on attend, écoutez, Mario Benjamin, je vous l'ai promis, vous allez l'avoir. Juste quand j'en parle, le téléphone sonne. On a un appel. Ah, c'est pas de Master. Et vous êtes à Décideret? Salut Vincent, c'est Mario Benjamin qui parle. C'est Julien, mon nom. Ça commence sur des chapeaux de roue. C'est Julien, ça va? Oui, ça va. T'es-tu en ongle, là, en ce moment? On est en onde présentement, Mario, ça va? Ben oui. Qu'est-ce que tu me pognes direct de même? Non, je sais, c'est comme ça. Mon émission, c'est de même. C'est directement en onde. Hey, je suis intimidé. Mario Benjamin, le vrai. Mario Benjamin, chanteur, comment il va? Il va endormir un peu. Il vient de faire un show. Je suis une tard. Je me lève pour toi. C'est rare. 11h30 le matin, je ne fais pas ça, moi, là. T'es jamais levé à 11h30? Ben, c'est très, très rare que tu fais un show, là, le soir. Là, je sais pas si tu sais, mais on se couche à 5h30, 6h du matin. Tabarnak. Fait que je me suis levé pour vous autres. Là, t'es une gang de fous. Je dis, moi aussi, me faire le coup le matin. 11h30. Ben, écoute, c'est très, très apprécié, Mario. Par où commencer? Écoute, ta carrière, t'as quel âge, là, Mario? Commence tranquillement un peu, bon, là, parce que là, je viens de me lever. Là. OK, on commence tranquillement. Ben Mario, on va se présenter, nous autres, l'équipe qui est en ondes en ce moment, qui va te parler. Premièrement, il y a l'animateur Julien Bernatchez. Salut, ça va? Salut, Julien. Il y a moi-même, Dominique Mascotte, qui te suit sur Facebook. Salut, Mario. Mais c'est le fun, on va faire une entrevue à trois. C'est intéressant, ça. Il y a même d'autres personnes, Mario. Qui est là? Oui, salut Mario, moi je m'appelle Evelyne. Salut, Evelyne. Salut, enchantée. Il y a du monde. Moi, je m'appelle Iris. Allô, Mario. Ben, je suis content de vous parler aux trois. Vous autres, vous êtes couchés de bonne heure hier, quoi. Ouais. Bah, j'ai bu beaucoup d'eau. Surtout. J'ai bu beaucoup d'eau. C'est ça le truc, surtout, là. Non, on a bien bu hier quand on a écouté des passe-partout sur la brosse. Hein, OK. Non. Parce que là, c'est le Woodstock dans ce bout de site en Beauce, là, en ce moment. Fait que, hier, dans mon show, il n'y avait pas une nasty qui ici. Fait que, tout le monde est à Woodstock en Beauce? Tout le monde est là-bas. Ouais, c'est ça. C'était où ton spectacle? Là, j'étais au poste 135 voyons, je me sais même pas ce que je suis. Je sais jamais je suis où non plus, Mario, il n'y a pas de problème. Là. Non. Ça va être un peu nébuleux, un peu, là, celui-là. T'es à la bonne place. Faut que toi, là. C'est bien Poste correct. 135, on parle pas d'un poste de police, là, Mario. Non. Ah, OK. Peut-être qu'il pourrait te rendre dans un poste de police pour savoir t'es où. Ouais, c'est ça. Je vais me renseigner avec ma carte ou quelque chose de même. Là. Il va peut-être me reconnaître, on sait jamais. Moi, j'ai jamais vu un show de Mario Benjamin. T'en fais-tu à Montréal des fois ou J'en ai fait à l'époque à Montréal, il y a bien des années, mais là, je suis plus en province. Je me promène partout dans la province de Québec. Je m'en vais jusqu'à Gaspésie habituellement, mais là, cette année, je suis plus proche des Laurentides un peu. Mais ça, t'arrives à gagner ta vie avec la musique, je pense. Ça se peut-tu? Ouais. Puis de manière complètement indépendante. Oui, indépendant. Ça fait 36 ans que je gagne ma vie indépendant. 36 ans, Cole, c'était quel âge? Pas indépendant, parce que écoute, en 95, j'étais dans le show business quand même. Là. Ouais. Ben, je t'ai vu chanter dans un téléthon. Ouais, un téléthon. J'ai fait un téléthon à l'époque quand j'avais les cheveux là, parce que c'est sur le web un peu. Oui, on peut trouver. J'avais la vieille mode avec les grands cheveux longs frisés, assis. Ouais, c'est fucké, là. Non, ça te va mieux les cheveux maintenant là, que toi, là. Ben, j'espère. Bon. Puis un show de Mario Benjamin, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu fais tes hits ou fais-tu des covers? Là, je fais, mais je veux mes tunes que je suis connu de moi, là. Ouais. Comme genre le son de rock'n'roll, rock'n'roll blues. Ouais. Là, je m'ai fait demander Victoire de pas longtemps la chanson. Ah oui? Déjà? Qui va sortir. Ben oui, c'est ça, c'est surprenant. Quand tu sors une tune qui est même pas sortie. Ouais, c'est-tu les paroles par cœur, là, ou il est trop tôt encore? Ouais, je sais par cœur. C'est assez répété ici. Ouais, mais tu ris, mais des fois, je lis mes propres paroles. Là. Non, je comprends. Non, je sais pas. Je suis pas capable de donner des textes. Quand tu fais des shows, là, puis tu dors presque pas, là, puis t'es toujours dans le domaine de rock'n'roll, je sais pas si tu sais, là, mais les paroles, des fois, t'es pas en crise. Ben, tu vois, une petite boisson en même temps de faire ton spectacle, supposons. Puis non, mais t'as beaucoup de hits, en fait. Genre, je sais pas si t'es conscient que dans les karaokés, il y a beaucoup de tunes de Mario Benjamin. Mais ça
Ça me surprend moi-même. Ben oui, c'est surprenant. Là, ça m'a amené quand j'étais dans un bar, puis j'ai vu les jeunes chanter mes tunes, mais là, si, j'ai resté surpris, là, plusieurs années, même en 2002, là, ça fait longtemps, là. Fait que j'avais le son de rock'n'roll, comme ces enfants-là, là, il y a une première version de ça, là, c'était, j'ai sorti ça en 2012, mais il y a une première version à l'époque, puis les jeunes l'ont chanté, tu sais, le karaoké. Fait que là, à l'époque, moi, ils savaient pas c'était qui faisait la chanson. C'était sorti avant qu'il y ait un nom sur l'artiste qui a fait cette chanson-là, à l'époque, en 2002, 2003, excuse. Ouais. C'est époqué, là. Tu rentres dans les bars, puis tu chantes ta tune, tu sais pas c'est qui, tu sais. Ben, j'avoue que ça doit être quand même... Moi, ça m'est jamais arrivé, personnellement, là. Non, c'est sûr. Non, c'est ça. Tu fais plus des albums? Est-ce que ce marché-là, ça existe plus, le marché de faire des CD, ou c'est trop... Maintenant, tout se passe sur le web? Le marché des CD, ça vaut... je t'avoue, aujourd'hui, on est en 2014. Oui, c'est ça. C'est exact. À défaut de savoir t'es où temporairement, tu sais, c'est... Alors, on va t'aider, Mario. Mais parce que moins toi, ta façon de fonctionner, c'est tu lances comme une chanson par année. Tu lances une chanson à la fois plutôt que habituellement, je faisais un album. C'est parce que là, ce qui arrive, c'est quand tu produis tout au complet, tu sais, faut que le monde comprenne sur le web un peu que quand tu fais tout au complet, de A à Z, vidéoclip, montage, la chanson, l'arrangement, les paroles, le texte, aussi. Fait que tout le kit, tu sais, j'ai pas d'équipe, moi, derrière de moi, là. Fait que là, moi, je produis quand même quelque chose de spécial, tu sais, je fais des scènes. Tu te regardes mes vidéos, là, à toutes les shots de 6 secondes, même pas 4-5 secondes, ça change d'image. Fait clac, 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 tu sais, ça spot. C'est pas comme des à la G.I. Joe, un peu, qui durent des 30 secondes par scène, là. Ouais. Non, c'est vrai. Non, tes clips sont bien faits, quand même. Là, ça fait des montages bien plus faciles à faire, mais plus, puis aussi, ils ont toujours des maudits scénarios. Fait que moi, les miens, je fais des scénarios comme Le Soir Victoire, c'est ça s'appelle du cancer. C'est ça que je fais des... Mais il y a des vidéos d'armée dans Victoire, ça se peut-tu? Oui, c'est vrai, ça frappe comme image, ça a l'air. On sait pas qu'est-ce que c'est encore, on a hâte de le voir. Ben là, tu vas comprendre un peu pourquoi j'étais bien en armée. J'ai été obligé d'aller au surplus d'armée pour me pogner tout un ensemble d'armée réelle. J'essaie d'être authentique le maximum possible dans mes clips, là, tu sais. Ouais. Ben, t'as pas tout à fait l'air d'être à la guerre pour vrai, là, quand même, là, mais... Non, mais ça fait drôle, parce que quand tu vois la pub, un peu, ça fait. C'est que c'est sûr que je fais beaucoup de promotion, puis j'étais un peu promoteur là-dedans. Fait que c'est sûr que quand tu arrives avec un ami d'armée qui parle de cancer, là, tu te dis, c'est quoi qui va nous sortir? Oui, non, je ne m'attendais pas à ça. Quand tu as sorti ça en photo de profil, j'avoue, je me demandais qu'est-ce que tu nous jouais là, je savais pas. Parce que vous n'avez pas entendu à tout. Ah ben là, on l'a entendu. C'est ça, je parle de territoire de guerre dans Toune. OK. C'est quand tu te bats contre le cancer, c'est comme un territoire de guerre, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que je chante comme dans un autre espace. J'aime ça d'en mettre un peu à l'œil un petit peu. Ouais. Peut-être mon défaut un petit peu. Je suis un peu intense, mais je suis intense dans mes clips aussi. Ben écoute, j'ai écouté ces enfants-là plusieurs fois, là, je te dirais quand même. Là. Ben, ça a amené comme pour les jeunes, ça a amené, surtout pour les jeunes, ça a amené quasiment une comédie. Parce que moi, quand je fais un clip, c'est aussi intense que musical. Ouais. Fait que mon problème, mon défaut un petit peu, c'est d'être intense au niveau des images, même si la tonne est déjà intense. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que là, ça l'amplifie un peu ce que je fais. Fait que ça l'amplifie même trop pour une personne, là, tu comprends-tu? C'est comme si c'est boosté au fond, c'est à côté dans le fond. Ben là, tu sembles en être conscient, alors pourquoi tu changes pas la donne? Ou toi, c'est ça que t'aimes? C'est ça que je voudrais, mais tu sais, quand tu changes la donne, c'est que tu changes la personne. Ouais. Moi, je l'ai fait un peu dans la Victoire. Je t'ai dit que c'est sûr que j'ai changé un peu la donne dans la Victoire. Si j'aurais été plus au max, j'aurais comme étouffé un peu la chanson. C'est ça mon défaut un petit peu. Ouais. Je pourrais juste mettre des images, autrement dit, puis j'étoufferai pas la tune. Ouais. Mais Mario, à ton avis, lequel des deux vidéos est plus réussi? Victoire ou ces enfants-là? Ou Rock'n'Roll Blues aussi, que t'as sorti? Je te dis réussi. Moi, pour moi, ça dépend des goûts, là. C'est sûr que ces enfants-là, c'est écœurant, là. Moi, je trouve ça. Mais c'est poussé, tu sais, c'est poussé au maximum. Il y a hâte les vidéos de ces enfants-là. Ouais. Hein? Il y a hâte les vidéos de ces enfants-là, là, quand même. Moi, je trouve ça, tu sais, t'as beau en rire, il y en a qui en rient, puis l'histoire est réelle. Le pire, c'est que le monde, dedans, il y en a des personnes qui l'ont vécu, fait que... Ouais. T'as-tu des témoignages de gens? Il y a des témoignages de personnes qui étaient agressées, là, c'était écœurant, là, tu sais, veut dire,
ça allait aider du monde, là, tu sais, c'est ce que le monde ne sait pas, c'est que ça allait aider vraiment du monde, là, tu sais, cette chanson-là, à réaliser bien des choses, là. Il y en a même un qui s'en est sorti, là. Ah oui, à cause de la chanson. Mais Mario, t'as Ouais, l'air de faire beaucoup jouer. Par exemple, dans ces enfants-là, t'as fait jouer des victimes d'agressions sexuelles. Dans Victoire, t'as fait jouer vraiment du monde qui ont eu le cancer aussi, je crois. Écoute, j'étais triste. Moi, je suis aussi fucké que Vincent, là. Moi, à part de ça, Vincent, je vais avoir une question pour toi. Je vais avoir une question pour toi. Je veux juste savoir, es-tu un nain, toi, esti? Bon, palais. Ah, c'est que c'est Mario Benjamin nous a traité de nain, c'est vrai. Ben, ouais. Ça fait ma... Je veux juste le savoir. Ça fait ma Je semaine. veux juste le savoir. Ah ben, Mario, t'es hot. Non, j'ai... Non, je fais des faces. Non, Je fais des faces. Non, ben, je suis effectivement très petit. J'aime ta face. Il y a comme une genre de face écrasée un peu. Il est pas grand. Puis il y a de là des années 50 aussi. Moi, je le veux dans un clip, ce Vincent. Oh! Si Vincent écoute... Ben... Écoute, ben Mario... Dans un clip de blues avec des lunettes. Je pense que Vincent va t'envoyer ses coordonnées. Oui. Ben, je fais 5 pieds 4. Donc, c'est petit pas mal. Effectivement, ça surprend parfois les gens quand ils me rencontrent. Mais c'est quand même juste 1 pouce de moins que moi, mettons. Mettons. Mais si c'est bel et bien une invitation à jouer dans un de tes clips, Mario, je l'accepte avec. Écoute, tu devrais le voir, là, il y a la petite face écrasée toute rouge, là. Ouais, ça, c'est de la boisson. C'est on peut faire des effets de caméra puis y faire avoir l'air de 5 pieds 2, tu sais. Ah oui. Donc, écoute, on parle sérieusement depuis tantôt, mais là, j'ai pas mal de questions épaisses là, sur Facebook. Est-ce que ça te tente ou... Oh, tu vas avoir des réponses nébuleuses. Ben, absolument. Mais pas des, ça va donner ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être bien cool à écouter. Il y a Kazi qui demande si t'es célibataire. Et si oui, il y avait une date. Non, je suis pas célibataire, je suis marié. Et puis il est très marié? heureux, puis en amour par-dessus la date. Mais il y a ton fils qui fait du rap, d'ailleurs. Oui, il fait du rap depuis l'âge de 14 ans. J'ai fait un premier clip. J'ai fait un premier clip avec... puis c'est assez... Il m'a fait une histoire rapide là-dessus. J'ai fait un premier clip avec lui. Il avait 14 ans. Il avait un don de tout ça. Lui, c'était cœur. Hein. Mais on a fait ça proche du stade olympique. Écoute bien ça, on a fait ça proche du stade olympique. Puis le temps que je l'ai tourné, il y a eu un phénomène qui s'est passé. Si je le postais maintenant sur le web, là, on entend des voix dans le clip. OK. Ah, non, c'est cool. Qui le traite de jeune spécial. Mais je te jure, là, il y a eu des piqueries genre proche du stade olympique. Là, c'est juste en dessous d'un pont. Puis on entend vraiment des mots. Ça, c'est un phénomène qui s'est passé là. Puis on m'a dit, je vais le poster. Hein. OK. Ben oui, on regarde ça avec plaisir. On est très curieux. André Péloquin demande, est-ce que sa carrière est au service de ses causes de prédilection ou opte-t-il pour des causes qui seront, au final, au service de sa carrière? Ça, c'est une question à poser, mettons, vers 3 heures. Ouais. OK, c'est bon. J'ai de la misère à la comprendre. Ben, il demande aussi, il l'a mal formulé. Il demande aussi, pourquoi as-tu fait un duo avec G.I. Joe? L'homme n'est ni un rappeur, ni un artiste, uniquement un troll. Est-ce que c'était pour le clic? Comment expliquer cet écart? C'est drôle de dire que c'est pas un rappeur. C'est lui qui dit ça. G.I. Joe. Ouais. Tu sais, Joe, lui, c'est un genre de personnage qui veut faire un peu déranger le monde pour se faire connaître. C'est sûr que c'est un talent exceptionnel, là, tu sais, mais il écrit quand même un texte ou 2 par jour, aussi. Fait que c'est sûr pas un rappeur parfait, c'est au niveau du vocal, mais je veux dire, il est capable de déranger, et puis c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'a pas peur de rien, il n'a pas peur d'affronter n'importe qui, de déranger n'importe qui. Fait que moi, je suis un peu le genre de même, tu sais, je suis pas un peu heureux de rien dans ma vie. Fait que c'est ça qui m'a un peu attiré de ce gars-là. Je me dis que si il a peur de rien, puis il s'en va de l'avant, puis ouais, il fonce, puis ouais, let's go, aussi. On s'en va là-dedans, on dérange. Puis il y a quand même eu 1 million de views, c'est un clip, là. 1 million de views? Quand même. Presque 1 million de views sur Famous, là. Tu sais, veut dire, là, essaie de me trouver un rappeur, là, ici au Québec. Ouais. Même si c'est pas parfait, là, comme je te dis, c'est de la comédie du rap, là. Ouais, c'est-tu un personnage, G.I. Joe? C'est-tu, je vais pas briser la magie non plus, mais... Ben là, le personnage, je le connais pas à 100% de Joe. Ah bon, d'accord. Ah ben, moi j'aurais une question pour toi d'abord, Mario. Ouais, vas-y. Est-ce que Mario Benjamin est un personnage? Oh, ça c'est bon, ça. On est tous un peu un genre de personnage. Tu sais, un artiste, un chanteur, regarde sur scène, puis qui sort de la scène, on se force toujours un personnage. Mais à l'intérieur de moi, je suis toujours authentique à 100%. Sur scène, c'est sûr que c'est un personnage, avec mes lunettes, je me gâche partout. Sur vidéo, c'est mon intensité qui passe. Ouais. Mes chansons, c'est la même affaire, mais dans la vie,
suis un Christ de bon gars, tu vas venir me voir, on va du fun au bout. Il y en a du monde de Valleyfield qui est venu me voir, là. Une coupe de trolls. Ah, ben oui, c'est Cédric, un auditeur. Un auditeur de Décideret qui est venu te voir, ben oui. Fait que j'ai trouvé ça cool, tu sais. Le monde, quand il me voit en personne, il m'a pogné fatigué un peu, là. Je suis brûlé dans la tête, ça. Ouais. Mais il reste que quand que le monde se dérange, puis moi, j'aime tout le monde aussi, tu sais. J'aime les trolls, j'aime même les haters. Ouais. Tu sais, moi, je trouve que les haters, c'est du monde qui souffre à l'intérieur, c'est du monde qui va libérer leur marde. Fait que tout le monde qui souffre sur la planète me dérange. Ouais. Tu me suis, que je veux dire? Oui, absolument. Ben, fais une tourne sur les haters, c'est le nouveau... Si un haters vient me faire chier, je vais l'accepter plus qu'un autre artiste va l'accepter parce que je me dis, tu peux pas faire chier pour faire chier. Non. C'est un peu un cancer, les haters. Comment tu dis? C'est un peu comme un cancer, les haters, quand même. Ben, on ne vivra pas du cancer, là, mais c'est sûr que, mais d'une manière, c'est un peu, les haters, c'est un phénomène du web. C'est sûr que ce qui me dérange, ben, gros, des haters, puis les trolls me dérangent pas, là, c'est comme moi, ça me fait rire, là, c'est comme un terrain de jeu, là, pour moi, là. Ouais. Mais ce que je trouve drôle, là, c'est que les haters, là, c'est que, ils dérangent les fans. Ils dérangent mes fans, puis ils dérangent le monde qui me suit. Mais ils ne me dérangent pas, moi. Parce qu'il y en a qui c'est ça qui me fait un peu chier. Il y en a qui te suivent vraiment parce que tu es très, très actif sur les réseaux sociaux, puis d'autres vont te suivre parce qu'ils apprécient réellement ta musique. Il y a les deux, puis les deux vivent en... Il y en a plus qui apprécient qui en rient, là. Non, j'en suis convaincu. Mais... Parce que là, il y a l'histoire de Gabarois. C'est sûr que Gabarois, il a parti avec moi d'un coup sec, avec l'histoire de ses enfants-là. Ouais. C'est ça a tué l'armée de trolls pis les haters pis tout le kit. Mais ça, Mario, là, cette histoire-là, est-ce que ça t'a nuit ou ça t'a avantagé? En mes shows, ça ne paraît pas pantoute. C'est sûr que ça me fait connaître. C'est sûr, là, envers les jeunes. Ouais. Même Mario Benjamin, c'est-tu de la musique pour les jeunes? Je suis pas sûr de ça, tu sais. Mais malgré que les jeunes traitent sur moi bien raide à l'extérieur de la ville de Montréal. Si on remarque, les jeunes qui traitent moins un peu sur le rock blues, puis ça va le même, c'est plus vers la ville, c'est du monde, c'est des jeunes de plus vers Montréal. Mais quand tu sors de Montréal, les secteurs plus se retirer un peu, ils traitent sur le rock'n'roll puis le blues, même s'ils n'écoutent pas, là, tu sais. Ouais. Si on regarde ça, les jeunes, ils écoutent plus bien ça, le blues, là, mais je veux dire, ils écoutent juste que du rap ou du dance. Ils n'écoutent plus, c'est pas versatile aujourd'hui, les jeunes, tu sais, au niveau musical. Ouais, je comprends. Tu penses que les... C'est triste un peu, là. Ouais. Ben, tu peux amener des jeunes qui n'auraient pas nécessairement écouté du blues, vont écouter ton vidéo de rock'n'roll blues, puis ils vont peut-être s'y intéresser un peu plus après, on ne sait pas. Parlons de rock'n'roll blues, OK? Ouais. Tu regardes ça, moi, c'est mon bout préféré. Moi, c'est un de mes clips préférés parce que c'est humoristique. Ouais, il est le fun, non, c'est sûr. Il est plus léger. Quand je fais un clip, moi, puis je fais un clip humoristique, moi, ça me brûle pas. Mais si je fais un clip comme ces enfants-là, ben, victoire, ça me met à terre complètement. Mais en plus, parce que mentalement. Toi, tu rechantes ça, cette tune-là, à tous les soirs, tu vas rechanter ces enfants-là. Maintenant, ça va t'atteindre, je sais pas. Ben, exactement. Tu sais, je veux dire, je la fais pas, là, je la fais plus, là, quand c'est pas demandé. Ouais. Mais quand tu touches un sujet, là, tu sais, il y en a qui vont regarder un sujet, mettons, une vidéo, puis ils trouvent ça rough. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Là, sur le premier coup, tu sais, ça dérange un peu les esprits un peu, ça les dérange. Fait que moi, là, je patauge pendant 3 mois de temps, là, régulier, dans cette chose-là, tu comprends-tu, dans cet univers-là. Mais c'est ça qui fatigue le cerveau un petit peu. Si tu parles de victoire, c'est la même affaire. Moi, le cancer, jamais j'aurais voulu faire une toune sur le cancer. Ouais. J'aurais jamais accepté ça. Il y a un gars qui m'a proposé ça. Il m'a dit, écoute, faut que tu fasses ça. Ma mère a le 4e cancer. Elle vient de sortir d'un cancer du cerveau. Et dans le clip, écoute, là, c'est quelque chose d'exceptionnel, Victoire, là, je te jure, là. On a hâte de le voir. C'est comme Sylvie, là, celle qui fait le clip, écoute, elle le fait avec la chigno après elle, là, mon chum. Moi, ce que je tripe dans mes clips, ce que j'aime de ce que je fais, là, c'est l'authenticité que je mets. C'est toutes des vraies personnes. Son gars qui vit dans le clip, qui fait le personnage de son gars, quand tu vas le voir, c'est son gars. C'est pas, tu sais, il l'a vécu la même affaire. Il y a même des émotions, la même chose.
c'est tout authentique. On n'en voit pas bien de ça au Québec. Ouais, je comprends. Puis Mario, ça serait quoi tes espoirs face à la victoire? Qu'est-ce que tu souhaites au clip? D'ailleurs, t'avais échappé ton disque dur la semaine passée. C'est-tu correct, ça, là? Ça, tu sais quoi, qui fait que j'ai fait ces affaires-là, puis je retarde, c'est que j'ai tout produit moi-même, Victoire, parce que Victoire, tu sais, il n'y a pas personne, pas de commanditaire, rien de ça. Fait que tournage, montage, arrangement. Là, j'ai fait un arrangement avec un GS, un GS qui a fait ça, c'est un gars de Montréal, un jeune, qui a fait l'arrangement des pianos, tout ça. Là, j'ai pu déléguer un peu. Mais ce qui me fatigue, c'est tout mettre le temps là-dedans au complet, fait que ça me fatigue énormément mentalement. Quand tu parles d'un cancer, puis tu fais du tour avec du monde qui vit le cancer, puis qui pense que chimio, mon chum, puis qui vit 2 jours par semaine comme il faut, qu'il se sent bien, puis le restant, il faut qu'il retourne à tous les 10 jours, il vit 2 jours de bien, puis ils font ça toute leur vie. Là, tu te dis, attends, que ça t'atteint un peu mentalement. Fait que là, tu fais des erreurs. Tu sais, mon disque dur, il était sur une table, je faisais le montage, j'étais dans le dernier bout, là. Ouais. Et aussi, que je faisais le générique. Là, je tourne la table, la lumière était dans ma face, j'étais fatigué. Puis là, je suis dans le montage, il faut que ça sorte. Si j'ai pas le choix, je tourne la table, le disque dur à terre, puis après ça, tabarnak. Tu sais, avant ça, c'était mon ordinateur qui voulait... Ah oui, t'avais beaucoup de problèmes. Tu nous partageais ça sur Facebook. T'avais beaucoup de problèmes. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais là, il sort de bain pareil. Là, il sort, là. Oui, là, il sort. Tout est fait. Il est sur le web, tout. Il est juste en privé, puis il attend juste de sortir. Demain, 20h, c'est ça? Ouais, mais ça va être gros, cette affaire-là. Ah, ben, on va... mais c'est ça, mais c'est quoi ton souhait pour le clip? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il arrive avec ce clip-là? Moi, ce que j'aimerais qu'il arrive, c'est que la chanson Prenait des choses devienne la chanson officielle du cancer. Ça, c'est certain au Québec, là. Je souhaite ça. Moi, je veux pas être populaire en tant que tel. Ça me tente pas. Ça rendu à mon âge, la popularité, là. Ben, t'as eu une bonne carrière, là, objectivement, là. Ben, une bonne carrière, plus au niveau des shows. Ouais. Puis, parce que je m'ai fait avoir comme plein d'artistes, comme ouais. Au début, puis, au niveau du show business. C'est pour ça que... Mais au niveau... le web, c'est comme une nouvelle carrière. Mais c'est une carrière différente. C'est une chose différente. Il faut que tu t'en mettes, tu tapes à l'œil au monde, faut que tu t'es fait réagir tout le temps. C'est fucké un peu, là. Ben oui, absolument. Ben, déjà, de quitte à faire un personnage, comme j'ai fait avec Gabon au début, là. Ouais. Mario Benjamin, chanteur. Oui, ça, je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a du monde, des fois, qui arrive sur mon chose, puis ils me connaissent pas pantoute. Fait qu'ils savent que là, je suis un chanteur. Ils viennent écouter mes choses. Fait que si je dis pas chanteur, ils vont dire, bon, c'est un autre gars. C'est pas ton nom de famille, ça? Bon, c'est Benjamin, mon nom. OK, c'est pas chanteur. Il y a quelqu'un qui a demandé ça. Non, c'est Mario Benjamin. Ah, d'accord. Écoute, je vais te laisser avec une question de M. Étienne Forêt. Si tu avais le choix entre 1000 $, 1000 likes ou pardon, excusez, je vais recommencer. Si tu avais le choix entre 1000 $, 1000 likes sur un post ou 1000 nouveaux followers, que choisirais-tu? Followers, ça, c'est quoi? Ça, c'est 1000 contacts? 1000 abonnés Facebook, disons. 1000 abonnés Facebook. Ouais, c'est ça. Toi, tu rejoins le plus de monde possible, dans le fond. Ouais, parce que, tu sais, autrement dit, quand tu partages, quand tu travailles de une chose, puis que, là, tu vois, il y a une affaire qui se passe sur mon compte, là, que je trouve très bizarre, c'est que quand tu partages quelque chose, puis sur 1700 personnes, il y en a 100 quelque chose qui reçoivent ta publication. Je trouve ça un peu drôle. Puis il y a eu bien des tests là-dessus. Là. Il y en a qui ont 28 000 abonnés. Comme Bonnet, il y a 100 000, 70 000 abonnés. Tu t'imagines-tu, toi, s'il fallait que 70 000 abonnés verraient ce qu'ils publient, à quel point que la pub serait écœurante? Ben oui, ça serait comme une émission de télé, là. Bon, il y en a à peu près 1500 qui voient ce que Bonnet poste. Ouais. Tu sais, c'est assez fort, là, parce que le monde, il ne catch pas. Puis les promoteurs sont tous là, puis ils donnent de l'argent à Bonnet, puis ils donnent de l'argent à l'autre, puis ils donnent de l'argent à l'autre pour parler d'eux autres. Mais autrement dit, c'est que moi, sur 1700 personnes, il y en a 100 quelques personnes qui voient ma publication. Donc, je dois publier, puis republier, puis republier. Puis là, Facebook s'est rendu un terrain de jeu. Ça joue des jeux, tabarnak. Ça joue des jeux. Ça joue à Angry Bird. À Candy Crush. C'est aussi fucké que Vincent. Funny Farm. Ouais. Hey, Vincent, il est encore là? Oui. Ouais. Il est plus loin, là. Ben écoute, merci beaucoup, Mario. Ah, Mario, en terminant, peux-tu nous chanter un extrait de Victoire? Oh, c'est quoi ça, cette chanson-là? Victoire! Non, je peux pas vraiment chanter en matin. Tu m'entends à la voix, là? Non, écoute, on t'en demandera pas. On t'en demandera pas. Non, c'est cool. On va faire mieux que ça, on va jouer la toune après ton interview.
Ouais, c'est bien bon de jouer aussi. Bon, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir. Puis, ben, merci beaucoup, Mario. Écoute, je voulais te parler 10 minutes. On vient de te parler 25 minutes. C'est très, très généreux de ta part. 25 minutes. Ouais, de quoi de même? T'es en retard? Ben non, écoute. Ben, vas-y. Merci beaucoup, commence à Mario. savoir t'es où, puis après ça... Oui, retrouve-toi. Fais attention à toi. Passe une belle fin de semaine. Bye, Tu sais, t'es Mario. déjà peut-être au rendez-vous. On ne sait pas. Oh, ouais. Hey, je vais voir ça sur le web, cette entrevue-là. Ouais, Je te l'envoie tantôt. OK, bye. Bye-bye. Merci. Un plaisir. Merci à toi. C'était Mario Benjamin, chanteur. Hey, c'était le fun. Ben voilà, ben c'est intéressant. Oui, mais il est différent un peu, je trouve, du personnage de ses vidéos, un peu, je sais pas quoi. Puis entre Vincent et Julien, on s'assinera pas pour une coupe de lettres. Non, effectivement. Ouais, on va essayer de le retrouver. Vincent est encore là. Fait que, ben, c'était des CDRN. Je pense, Dom, t'auras peut-être pas le temps pour ta chronique. Non, mais c'est pas grave, c'est cool. Elle se perd pas, hein? Non, elle se perd pas. C'est pas un casseau de fraises. C'est vrai. Ça se perd. Puis, ben voilà, on va se laisser avec Victoire. J'ai promis que j'allais la jouer, alors on va la jouer. Pour les gens peut-être qui sont pas familiers avec Mario Benjamin, ben c'est Victoire, la chanson qu'il espère être la chanson officielle du cancer. Et on se dit, bon, on le souhaite, et on se dit à la semaine prochaine, les amis, et c'est ça, là. Continuez à regarder le ciel. Oui, ok, bye. 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 Ce soir, tu vis une dépression. Ils ont identifié ce monstre. La bête décide de se loger dans ton corps où il s'est caché. Sans permission, il est entré. Sans permission, il veut rester. Et tu te dis, mais pourquoi moi? Et là tu crois que t'as pas le choix. Tes anticorps trouvent ça trop lourd. Puis la chimio vient au secours. Mais tu veux vivre, tu aimes la vie. Pour tes enfants, tu veux survivre. Ça fait 3 fois que tu le combats. Et tu combats comme un soldat. Tous tes amis sont avec toi. Pour que tu gagnes encore une fois. Un territoire de guerre. Tu dois vaincre la mort qui brûle ta chair. Encore plus fort, tu veux te battre. Tes larmes défilent vers la victoire. Si tu frappes fort, tu vas la voir. La vie est trop belle pour mourir. Et malgré ça, tu veux sourire, même si cette merde te fait souffrir. Tu perds tes cheveux, ils vont revenir. Ton gars qui t'aime se sent détruit. Il veut que tu restes avec lui. L'entends-tu crier son ennui? Il te supplie de rester en vie.